Bonjour, je m'appelle Kratora Moller, je suis auxiliaire de recherche à l'OIFC. Aujourd'hui, on va rencontrer un membre du conseil scientifique. Je m'appelle Aude-Claire Fourreau et je suis professeure en études urbaines et en sciences politiques à l'université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Bonjour Aude-Claire, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est votre expertise et comment se manifeste-t-elle dans votre travail actuel et vos recherches? L'université Simon Fraser rassemble en fait plus de 37 000 étudiants et on a même en fait un petit programme bilingue dans lequel j'ai la chance en fait d'enseigner. On appelle le French Court Programme et on a un programme qui est en fait en sciences politiques, en histoire, en français. Et donc j'ai la chance de pouvoir enseigner aussi dans ma langue maternelle. Par l'intermédiaire de ce programme. Je suis donc en études urbaines et en sciences politiques. Moi, je m'intéresse surtout à toutes les questions en fait d'intersection entre la diversité et les villes. Et donc, l'immigration, en fait, évidemment, en fait partie. Actuellement, je m'intéresse surtout aux questions d'exclusion du logement, donc d'immigration et d'exclusion du logement. Je m'intéresse aussi à toute la question en fait des migrations forcées. Je m'intéresse aussi à toute la question des femmes réfugiées en particulier et donc de leurs besoins spécifiques. Quelles priorités stratégiques en matière de recherche recommanderiez-vous à l'OIFC? Sans surprise, c'est un petit peu justement en lien avec les sujets qui moi aussi m'intéressent. Donc, toutes les questions des différentes formes d'exclusion du logement, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. On voit que toute la question du logement est extrêmement importante dans la plupart des métropoles canadiennes. Et le lien avec l'immigration est aussi en tout cas dans les discours, clairement identifié. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est à creuser. Je verrai aussi toute la question donc de l'école, mais l'école comprise de manière globale, c'est-à-dire prenant aussi en considération les besoins des familles, les besoins des parents. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut aider les familles immigrantes francophones à mieux naviguer, en fait, dans le système scolaire. Et puis, en lien avec ça, c'est aussi s'intéresser un peu aux enfants, en fait, et aux adolescents et adolescentes, parce que c'est un public dont on n'entend pratiquement pas parler, en fait, dans l'immigration et en général et dans l'immigration francophone aussi. Mais je pense qu'on aurait intérêt en fait, à plus les entendre directement, à mieux vraiment comprendre leurs besoins, que ce soit à l'école, mais pas seulement aussi. À l'école, on voit qu'il y a quand même déjà beaucoup de travaux qui ont été faits, mais comment est-ce que eux ils vivent tous ces enjeux en fait d'immigration? On sait qu'ils sont souvent centraux en fait dans les projets d'immigration au sein de la famille, mais on sait aussi que la migration, ça change beaucoup les relations interfamiliales. Et donc, où est-ce qu'ils se situent en fait finalement dans tous ces changements-là? Ça serait, je pense, une question que j'aimerais enfin, sur laquelle je serais intéressée d'en savoir un petit peu plus. Comment décririez-vous la situation actuelle de l'immigration francophone en Colombie-Britannique? On est quand même très, très à l'ouest, donc c'est Ouais. sûr que en termes numériques, on va dire, la population francophone qui parle français et les immigrants francophones, en termes numériques, ça reste relativement petit à l'échelle canadienne. Vancouver est classé, par exemple, 7e en termes du nombre des résidents permanents d'expression française. Maintenant, quand on parle plutôt de proportion, et si on regarde quelle est la part, en fait, des immigrants francophones au sein de la francophonie de la Colombie-Britannique, là, on s'aperçoit que la part est assez considérable. On a plus de 25%.
Il n'y a pas vraiment de quartier ou de centre francophone qui regrouperait les institutions, qui serait un petit peu, si vous voulez, il n'y a pas l'équivalent de Saint-Boniface à Vancouver. Donc, la francophonie est assez éparpillée, les institutions, les organisations sont aussi éparpillées, comme l'est la population d'ailleurs, ce qui peut d'ailleurs poser des questions, des problèmes d'accès, notamment avec toutes les questions du transport. Toutes les questions d'accès au logement sont sont des questions très saillantes. Toutes les questions d'accès aussi aux soins de santé sont des problématiques importantes. Et puis, aussi, je dirais, encore une fois, si on regarde un peu de la côté des familles, toute la question des services de garde et encore une fois de l'école. Merci beaucoup, Aude-Claire. Au revoir. À À bientôt, bientôt. Au merci. revoir.